Amis du livre, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Pour cette rentrée littéraire, nous avons invité un écrivain qu'on ne présente plus. Il se prénomme Herman Yao Kwasi. Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur Asdi. Et merci d'ouvrir cette rentrée littéraire avec nous sur Esaü TV. Tout le plaisir est pour moi. René, bonjour. Oui, Robert, bonjour. Herman. Bonjour, madame René. Merci. Alors, Herman, je disais tout à l'heure que nous n'avons plus le droit de te présenter parce que plusieurs fois, nous vous avons reçu ici autour donc, de votre production littéraire. Mais en mai 2017, vous avez eu à sortir un nouvel ouvrage intitulé La ruse mielleuse, une pièce de théâtre. C'est bien ça. Parlez-nous-en. La ruse mielleuse est une pièce de théâtre écrite en 5 marches. Au niveau de chaque marche, il y a un test. Mais au niveau de la 4e marche, il n'y a aucun test. J'ai juste laissé une didascalie pour montrer que dans les pièces de théâtre, on peut découvrir une voix que nous appelons la voix off. C'est une sorte de didascalie. Maintenant, au niveau de la ruse mielleuse, je suis resté dans l'univers phonique pour faire de la satire sociopolitique. Très bien. Et nous allons vous arrêter et René, vous allez encore dire un mot sur l'ouvrage pour poser une question à Herman. Oui, comme il vient de le dire, la ruse mielleuse est écrite en 5 marches. Et avant que ne commence chaque test, nous avons constaté qu'il y a une épigraphe qui l'annonce. J'aimerais lui demander pourquoi avoir choisi ce style. Voilà. Et pourquoi avoir fait ce découpage-là en marche. Voilà. Merci beaucoup. J'ai fait ce découpage en marche pour montrer les différentes étapes de l'élection d'un roi. Très bien. Roi que j'ai dit tantôt que je suis resté dans l'univers phonique. Et le roi ici, c'est le lion. Oui. Donc avant d'accéder au trône, ce lion a d'abord commis des animaux comme lui, des animaux qui voulaient qu'il soit sur le trône. Et il l'a fait en dehors de la forêt qui est sa zone de définition. Oui. Et ça, c'est la première marche. La deuxième marche, la lionne lui a demandé ce qu'il veut faire lorsqu'il sera sur le trône. Et là, le lion, lui, il a déjà un plan. Il veut coûte que coûte faire exécuter son plan. Au niveau de la 3e marche, les élections ont lieu. Il y a eu la campagne électorale, les élections ont lieu. La 4e marche, j'ai dit tout à l'heure que c'était une voix off. Oui. Il s'est installé. On l'a installé avec tous les attributs nécessaires. Et maintenant, la dernière marche montre effectivement les actes qu'il a posés une fois sur le trône. Lui, il a voulu asseoir son empire. Il n'a plus pensé aux jérémiades du peuple. Que le peuple souffre n'est plus son problème. Lui veut réaliser ses rêves à lui, assurer la sécurité de ses enfants, de ses petits-fils, sur 3 voire 4 générations. Oui, voilà, et c'est en cela que nous avons affaire à une pièce très intéressante. Non, vous allez encore reprendre la parole tout à l'heure. Et le fait que le décor soit campé dans une forêt, dans une république inconnue, mais avec des personnages que nous allons rapidement citer. Nous avons le lion et la lionne qui sont les principaux personnages, n'est-ce pas? Nous avons le guépard, la lionne, l'autruche, la guêpe, la fourmi, la girafe. Oui, et je voudrais vous demander, quelle est l'intention donc de cette écriture-là? Oui, merci beaucoup. Avant de revenir sur cette question, oui, je tiens à expliquer d'abord les raisons pour lesquelles j'ai laissé une épigraphe. Oui, à chaque marche. Voilà. Ce qui doit être normalement ce que le lion doit faire à son peuple. Oui. C'est ça qui est la citation que j'ai laissée en début de chaque test. Oui. Maintenant, à l'intérieur du test, c'est le contraire qui se passe. Voilà. Alors, je suis allé à ce niveau pour prodiguer de sages conseils à ceux-là qui aspirent à occuper le trône, à occuper le poste de président. Oui. Maintenant, je viens maintenant à votre préoccupation. Oui.
pourquoi avoir choisi ces animaux? Oui, je les ai choisis parce que pour moi, d'abord, je suis resté dans la forêt. Pour moi, les hommes politiques n'ont pas d'état d'âme. Et ils n'agissent pas suivant un raisonnement. Ils ne raisonnent pas. Les animaux agissent suivant leur instinct. C'est cette caricature que je veux montrer en utilisant les noms des animaux. Très bien. René? Et si on lisait quelques épigraphes? Oui, allez-y, Voilà. la toute Avant première. la première marche, Oui. nous avons... J'aime les paysans. Ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et c'est de Montesquieu. Et si nous comprenons bien, c'est passé là-dedans le contraire de ça. Oui, bien sûr. Voilà. La deuxième marche, l'homme qui court après la gloire devient condescendant lorsqu'il l'obtient et il ne reconnaît plus la valeur de ses semblables. Et ça vient de l'auteur même. Oui, Herman merci Yao aussi. Kwasi. Merci beaucoup. Oui. Oui. La troisième marche, Oui. la première des vertus est le dévouement à la patrie. Ça vient de Napoléon Ier. Oui. On a constaté que la quatrième marche n'a pas d'épigraphe. C'est bien ça, monsieur Kwasi? Oui. Vous êtes allé directement à la cinquième marche, qui dit ceci. Les nobles sont comme des livres. Il en est beaucoup qui ne brillent que par leur titre. Chevaux de Beauchesne. Oui. Ça fait beaucoup de... Et dans tout cela, il y a une pensée d'un grand penseur et qu'il ne faut pas occulter. Je vais nommer Albert Camus. D'accord? Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne la fera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se refasse. Oui. Pourquoi avoir choisi cette pensée forte de Camus? Oui, merci beaucoup, M. Asdé. J'ai choisi cette pensée forte pour dire que ceux qui nous dirigent sont d'une génération donnée. Maintenant, ils ne veulent pas que les jeunes émergent. Tous les jeunes qui ont des idées, qui doivent participer à l'évolution du pays, ils étouffent ces jeunes. Alors, moi, je passe par cette citation de Albert Camus pour dire non à ceux-là. J'aspire aussi à donner ma part de parole dans la gestion du pays. Oui. Alors, lorsque je suis étouffé, je n'ai qu'une seule arme, éviter que le monde se défasse. En faisant quoi? En menant des actions. Voilà que je suis étouffé. Oui. Je suis obligé de passer par un livre pour le faire. Oui. Et là, ceux qui vont lire le livre vont se retrouver dedans s'ils sont des hommes politiques ou non, même si je ne suis pas celui qui lit le livre n'est pas un homme politique, il va prendre exemple sur ça pour prodiguer des conseils aux autres. Ok. À quelle république du continent africain pourrions-nous assimiler en fait, ce pays que nous avons dans la ruse mielleuse? Nous avons les pays de la sous-région, en l'occurrence, oui. Notre pays, je vais lever ce voile. Oui, notre pays, d'accord. Oui. Et vous voulez dire que le lion, il s'est servi donc de la ruse pour venir au pouvoir, et puis maintenant, il veut véritablement faire à sa tête quelque chose de genre. Oui, et il use davantage de cette ruse pour évoluer dans les marches qu'il s'est tracées. Et c'est en cela que toute la satire politique est présente dans cette pièce de la ruse mielleuse. Et tu peux nous lire un extrait? Bien sûr. Oui, on y va. On y va. Le lion. Oui. Le charlatan, nous sommes à la page 38. Oui. Le charlatan consulte les esprits pour sa journée avant toute autre consultation. Oui. Je dois penser mien avant tout. Oui. Pour eux, j'inventerai des choses. Oui. Je leur flamboierai tout ce que j'ai vu dans les belles forêts que j'ai parcourues de par le monde. Oui. Je vais les magnétiser. Oui. Ils me croiront parce qu'ils sont trop extravertis. Oui. Ils diront que je veux les moderniser. Que dis-je? Je veux les occidentaliser. Je gagnerai leur confiance avec ces choses. Ils veulent vivre décemment. Ils vont me croire. Ils savent que je suis à l'abri du besoin. Ils diront que celui qui est répu sur tous les plans, celui qui est déjà plein comme un œuf, ne leur volera pas ce qui est leur.
Je vais commencer à en parler à mes pères qui sont ici et qui sont dans d'autres forêts. Je les rassemblerai et je leur dirai qu'ils auront avec moi la possibilité et la sécurité d'investir désormais dans notre forêt à nous tous. Oui. Je ne veux pas qu'il reste en marge de sa reconstruction. Oui, très bien, c'est le lion tout-puissant qui parle. Oui. Mais à la fin, tu vas nous lire encore rapidement et la lionne, la parole de la lionne à la page 67. On y va. La dernière parole. Oui. Lionne, sais-tu ce qui a vicié l'atmosphère et t'a plombé? C'est le mot urgence. Or, il y a crème. Tu as commis une grave erreur. C'est le propre des condescendants, des hautains, des suffisants, des cuistres. Tu reçois une bonne mercuriale dont tu ne maîtrises pas encore l'épilogue. Tu veux déjà ignorer ton passage transitoire. Il deviendra chronique. Tu penses changer de stratégie de gestion. Autruche aussi raisonne comme toi. Si tu ne te ravises pas pour asseoir une idée de délivrance de la masse de la forêt, tu vivras la géhenne. La géhenne. La géhenne. Tu te dénies et au lieu de respecter la contexture de la forêt, tu fais le pédant. Tu seras débouté chaque fois par les plus lucides. Je te rappelle qu'à moins d'un mois de règne, tu avais maltraité tous les érudits de la forêt ailleurs en te faisant passer pour un animal exempt de conneries. Sache qu'il ne dorme pas, il veille au grain. Moi, je suis parti. Je te laisse avec ton intelligence, ta hargne, ta rage et ta ruse. Je ne serai pas à tes côtés pour subir l'affront populaire. Tu le vivras seul. Voilà la lionne qui n'est pas prête à être comptable de toutes les bêtises que le lion aura à commettre lors donc, de son mandat. Oui. C'est une prophétie ou bien c'est juste l'inspiration qui vous autorise là? Bon, je ne peux pas parler de prophétie, c'est l'inspiration qui est arrivée, j'ai fini ma pièce à ce niveau. Maintenant, j'ai voulu que quelqu'un prenne appui sur ce que moi j'ai écrit pour écrire lui aussi. Merci, Man Yao Kwasi. 13 minutes s'en vont très vite. Un dernier mot sur la ruse mielleuse. Je vous remercie, je remercie les téléspectateurs et je leur dis d'aller prendre le livre et d'aller le savourer correctement. Très bien. Je confesse que c'est une très belle œuvre écrite en 5 marches qui pose les problèmes très brûlants donc, de la réplique inconnue. Nous ne la connaissons pas et nous vous recommandons aussi donc la lecture. René, oui. Ce sera fin pour cette émission. Merci. Nous remercions toute l'équipe de la réalisation, sans oublier notre DG, Clément Adéchian, qui nous autorise donc à causer autour du livre. Bonsoir chez vous.